Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer tout le plaisir que j'éprouve à nous retrouver ensemble dans l'amphithéâtre Nelson Payou pour cette prestigieuse cérémonie et avec une participation aussi nombreuse. Je termine en remerciant la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques qui regrette de ne pas être présente à nos côtés, mais qui a enregistré une très belle vidéo à notre intention que vous découvrirez dans quelques instants. Je vous remercie de votre attention. Si c'est à regret que je ne peux être présente parmi vous ce matin, je tenais vraiment à vous adresser ces quelques mots à l'occasion de la remise des prix Iris du sport 2022. À travers cet événement, ce sont en effet les valeurs fondatrices du sport qui sont mises à l'honneur, celles qui ont été forgées par des siècles d'humanisme et qui doivent plus que jamais continuer à nous animer, à nous inspirer aujourd'hui. Je tenais donc à saluer cette formidable initiative des prix Iris portée par le Comité français du fair play et par son président, cher Jean-Pierre Mougin. Permettez-moi d'abord de dire à quel point mon bonheur est vraiment intense de pouvoir être des vôtres aujourd'hui dans la cérémonie qui couronne des personnalités du sport, un rôle d'ambassadeur exceptionnel du sport et qu'ils vont nous aider à reproduire et aider les générations futures à poser comme geste chaque jour que le sport a sa présence dans notre société. Je voulais, en mon nom personnel, au nom de l'ensemble du mouvement européen du fair play, féliciter déjà tous les lauréats d'aujourd'hui et leur dire à quel point ils sont l'esprit du sport que nous aimons. Je suis très honorée d'accueillir au nom de la présidente du CNOSF, Madame Brigitte Henriques, cette nouvelle édition des Iris du sport 2022. La cérémonie annuelle des Iris nous rappelle cet engagement et cette force qui est la nôtre en tant qu'acteurs du sport. C'est donc une occasion unique de montrer et démontrer la fonction éducative du sport et le rôle que nous voulons jouer, nous, acteurs du sport dans notre société. C'est cela, l'héritage que nous construisons ensemble. Une pratique sportive intègre et ancrée dans les réalités de son époque, une pratique sportive qui permet l'épanouissement individuel, en bonne santé, dans une dynamique collective qui resserre les liens et la force du vivre ensemble. Enfin, une pratique encadrée dans le respect des valeurs éthiques qui nous transcendent et font du sport un acteur majeur du dialogue civil. Je sais que cette ambition est partagée et que vous la portez au quotidien, chacune et chacun à votre niveau. Soyez-en remerciés. De recevoir ce prix Patrice Martin, c'est la première fois pour moi et voilà, j'ai pas pu être là ce soir, mais merci à tous et j'espère que je pourrai être là une prochaine fois. Merci, bonne soirée. Et merci à vous au comité pour ce prix et je suis très touché que vous ayez pensé à moi et voilà, heureux que vous mettiez aussi en exergue les belles valeurs du sport parce que je crois qu'on aime voir des champions qui gagnent à la loyale et qui respectent leurs adversaires et dans un univers sain et bien sûr compétitif, mais sain et respectueux. Donc félicitations pour votre engagement. C'est important de se réunir pour parler du fair play. Ce sont des valeurs qu'il ne faut surtout pas galvauder, surtout à notre époque. Sur compte de la société, il y a beaucoup de violence, beaucoup d'incivilité et ce genre de message sont des messages forts qu'il faut relayer. Ces genres de cérémonies qui paraissent un peu désuètes, mais qui pour moi aujourd'hui doivent être centrales dans les messages qu'on doit adresser aux jeunes notamment. Le fair play fait partie intégrante des valeurs du sport et que sans valeurs du sport, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de match. C'est donc important de préserver cette valeur essentielle qu'est le fair play. Alors ça ne concerne pas que les joueurs, ça concerne aussi tout l'environnement et on voit qu'avec quelques débordements de supporters, il y a aussi besoin
de faire une éducation, la promotion des valeurs du fair play auprès de ses supporters pour qu'ils comprennent bien que ce qui les passionne ne pourra durer que si c'est protégé.